Salut chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à notre nouveau numéro de l'émission Fond Blanc. Fond Blanc est une émission politique, d'éclaircissement, de clarté, dans un esprit d'échange et dans une libre expression. Nous sommes pour cette expression libre, sans complaisance ni parti pris. Nous sommes honorés aujourd'hui de recevoir pour vous Madame Béni Bilengue, une activiste, on l'appelle Jeanne d'Arc de la RDC. Elle vient nous parler d'elle, de ses ambitions, de ce pays et de sa politique. Bonjour Madame Béni. Bonjour Madame Gloria. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Béni Bilengue. Je suis activiste au sein du mouvement citoyen ECHA. J'œuvre depuis un bon moment dans l'activisme et je suis la présidente de la fondation Béni Bilengue. Je ne sais pas si vous voulez savoir encore plus ou bien. Nous faisons toujours un exercice et c'est de coutume. Donc vous allez lever votre main droite et vous allez nous dire que vous ne direz que la vérité dans cette émission. Je ne dirai rien que la vérité. Nous avons appris beaucoup de choses par rapport aux activistes. Nous savons ce qui se passe. Est-ce que vous n'avez pas reçu des pots de vin de la part du système Joseph Kabila? Parce que c'est un problème dans votre milieu des activistes. Est-ce que vous aussi, vous allez dire franchement aux Congolais que vous n'avez pas reçu de pots de vin de la part de Joseph Kabila ou de ses proches? C'est une question que je ne dois même pas réfléchir, puisque je n'ai jamais reçu de l'argent de la part de Joseph Kabila. Jamais, aucune fois. Vous êtes sûr? Je viens de jurer que dans cette émission, je dirai la vérité, rien que la vérité. Nous savons que vous avez été à la NER, arrêté pendant quelques jours, et nous savons aussi que chaque fois que les activistes sortent de là, ils sortent avec quelque chose. Est-ce que même là, vous n'avez rien reçu du tout? Il y a de preuves. Vous pouvez vous renseigner au sein du bureau de la CAGE, dont le maître Georges Kapiamba est le directeur, au sein du VSUV, vous connaissez bien du feu chez Béa. À la sortie de l'ANER, tellement que j'étais trop stricte, je n'ai jamais voulu coopérer en défaveur de la population. Et à la fin, on nous a demandé de signer. On va en parler tout à l'heure. Ok, merci. Notre jeune démocratie a été mise à l'épreuve, vous le savez très bien, par rapport à sa justice dans le procès de son jour. Vous savez qu'entre-temps, le juge a été tué. Et aussi, nous voyons la manière dont le procès se passe avec tous les témoins. Pour une première fois, nous avons vu même des ministres circuler devant la barre. Est-ce que vous êtes satisfaite? Parce qu'on vous a vu, vous les activistes, vous avez dénoncé le détournement de 15 millions de dollars. Est-ce que vous êtes satisfaite de la tournure des choses? Nous allons dire que nous sommes satisfaits, c'est à la fin. Quand nous allons avoir le jugement du juge. Puisque la satisfaction ne viendra pas seulement du fait qu'ils ont interpellé les présumés voleurs, détourneurs, et le mettre à la barre, non. La satisfaction viendra quand le vrai voleur sera arrêté, et non seulement arrêté, et ils doivent remettre l'argent qu'il a volé au trésor public. C'est à la fin que nous serons satisfaits. Mais nous saluons au moins cet engagement, cet acte d'interpeller le voleur, les présumés détourneurs, de parler du vol pour la première fois en RDC. C'est un acte à saluer. Mais la satisfaction viendra après le jugement, en tout cas. Pour une fois, vous allez quand même applaudir le président Félix Antoine Tshisekedi, pour une fois quand même. Vous allez l'acclamer quand même parce qu'il a fait un pas par rapport à la justice. Parce que ça n'a jamais existé en RDC qu'on puisse arrêter ou qu'on puisse mettre en détention une autorité.
Et publiquement, les procès se passent publiquement, on ne cache rien. Est-ce que pour une fois activiste, sincèrement parlant, vous n'allez pas acclamer le président de la République? Madame Gloria, nous avons la Constitution, bien sûr. L'état des droits, c'est constitutionnel. Il n'est pas question d'applaudir plutôt une autorité d'avoir promis l'état des droits. C'est constitutionnel. Ça doit au fait être notre habitude de promettre l'état des droits, puisque c'est dans la Constitution. C'est vrai que c'est pour la première fois, oui, et s'il faut applaudir, il ne suffit pas seulement d'applaudir les présidents. Et les jeunes gens, la population qui ont aidé à ce que cet acte de vol puisse être vu en public. Parce que n'était les dénonciations dans des réseaux sociaux, nous n'allons pas aboutir aux arrêts des présumés voleurs. Okay. Maman Béni, parlez-nous de votre arrestation, enlèvement. C'était dur quand même en tant que femme de se retrouver enlevée. Expliquez-nous un peu en quelques phrases. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est quoi? C'est qu'est-ce qui avait fait qu'on puisse vous enlever, vous arrêter, vous détenir pendant un moment? Ce qui est vrai, c'est qu'au régime de Kabila, C'était quelle année? C'était en 2017, Okay. exactement, en 2017 au mois de novembre. J'étais d'ailleurs en pleine session. La deuxième session de mon année terminale, si je ne me trompe pas. Au fait, j'ai été accusée des révolutionnistes. Ils m'ont dit que j'ai révolutionné la population, j'ai révolté la population et tout. En bref, je peux dire que j'ai été accusée faussement, injustement. Ils m'ont enlevé, pas arrêté, mais c'était un enlèvement, puisque je n'ai pas été interpellée ou arrêtée officiellement. C'était un enlèvement. Preuve en est, même la MONUSCO qui était à ma recherche, l'ANER avait caché cette vérité. Ils n'ont pas voulu dire que j'ai été arrêtée par eux. Donc, j'ai vécu des moments difficiles pendant mes jours de détention, de stress, des traumatismes. Mais heureusement, pour l'amour de mon pays, de ma nation, j'ai tenu bon et je suis sortie la tête haute. Et il paraît que vous avez même écrit une note où vous aviez dit que vous n'allez pas arrêter de servir votre pays à monsieur Kalev. Oui, exactement. C'est d'ailleurs de ça que je voulais vous expliquer au début de notre émission. Ils m'ont demandé de travailler avec le gouvernement, Okay. genre devenir Agent double. Ah, oui, voilà. Porteuse d'informations. Donc, Okay. dans l'activisme, je porte les informations au gouvernement. Voilà. Je leur ai dit que moi, je travaille pour ma nation. Je ne peux pas trahir. Je ne peux jamais trahir la nation. Et ils m'ont demandé de faire une lettre, de dire, le jour où ils me verront dans la rue en train de revendiquer quelque chose, je serai arrêtée. Et cette fois, pour ne plus jamais retourner à la maison. Okay. J'ai pris la copie de feuilles qu'ils m'ont donnée, j'ai pris les stylos. Il y avait ma maman et ma soeur devant. Et d'autres personnes du PPRD qui sont venues pour assister. Okay. J'ai écrit que je n'arrêterai pas la lutte. Ouais. Je n'arrêterai pas la lutte, non seulement pour se faire voir. Qu'est-ce qui vous motive au Non, fait? Qu'est-ce qui voilà, vous motive? non seulement pour se faire voir, mais c'est parce que c'est ma passion. C'est l'amour que je porte pour mon pays. Moi, je me dis, pas la RDC sans moi. Okay. Je dois contribuer à l'émergence, à l'évolution de ces pays. Okay. Et non, c'est servir du pays pour mes propres intérêts. Non, c'est à moi d'aider ces pays d'aller en avant. C'est pourquoi j'avais écrit ouvertement que je n'arrêterai pas la lutte. La note se trouve d'ailleurs au VSV et à la cage. Vous savez au moins que M. Kalev, il est en liberté, malgré que certains d'entre vous qui êtes aussi passés dans les mains de M. Kalev
Aujourd'hui, il est en liberté. On lui avait porté plainte. Où est passée la plainte contre M. Kalev? On vous a encore donné de l'argent et vous avez tué votre plainte. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman Gloria, nous devons savoir que nous sommes dans un pays où le système est, je peux dire, biaisé. Nous avons des autorités qui sont passées par l'université, qui ont étudié, mais malheureusement, ils ne travaillent pas de leur intelligence pour l'intérêt de la République. Nous avons porté plainte contre M. Kalev pour les arrestations arbitraires, les enlèvements et autres, des tortures dans le bureau de l'ANER. Malheureusement, il est soutenu. Il n'a jamais été interpellé. Il n'a jamais été arrêté. C'est ce que nous déplorons même. Vous avez déclaré avec votre mouvement citoyen que vous allez porter plainte à M. Joseph Kabila parce que selon vous, vous pensez que ce système continue. Nous avons un nouveau président de la République, nous avons de nouvelles institutions, mais qu'est-ce qui vous pousse à porter plainte à ce monsieur qui est assis dans son coin de Kingakati? Qu'est-ce qui vous a fait encore? Pourquoi vous lui portez plainte? D'abord, nous sommes contre l'impunité. Mais c'est Joseph Kabila doit être arrêté et interpellé puisqu'il a été le garant de la nation. Au moment où il était président, il y a eu une succession de tueries, de viols dans toutes les étendues de la République. Et vous le savez bien, vous êtes journaliste. Alors, je ne vois pas un monsieur qui doit répondre à nos questions devant un tribunal qui ne puisse pas être arrêté, qui ne puisse pas être poursuivi. Et aussi, nous voyons la main noire de Kabila jusqu'aujourd'hui parce qu'il a ses disciples dans plusieurs institutions du pays. Alors que le mal, il est à la base de beaucoup de mal qui est arrivé dans mon pays. À son époque, il y a eu des tueries. La police a tué bêtement, gratuitement, de balles réelles aux individus. Et tant que garant de la nation, il n'a jamais eu à interpeller la police ou le chef de la police. Pourquoi? Donc, il est complice. Tant que garant de la nation, il doit être arrêté et il doit répondre à nos questions devant un tribunal. Madame Béni, vous savez au moins que la loi congolaise protège. Il a la loi qui le protège comme une cuirasse. Est-ce que vous le savez au moins avant de porter plainte à M. Joseph Kabila? Cette loi, c'est pourquoi je vous ai dit que Kabila a les disciples dans toutes les institutions. C'est pourquoi ils ont eu à voter cette loi pour les couvrir. C'est inconstitutionnel. Jamais un chef sortant ne peut pas être poursuivi. Bon, s'il savait qu'il était clean, qu'il n'avait pas de sang dans ses mains, il a fallu qu'il ne signe pas l'ordonnance de cette loi, qu'il ne puisse pas confirmer cette loi, puisqu'il s'est dit que non, je n'ai pas d'antécédent. C'est parce qu'il sait qu'il a eu à faire des choses qui n'ont pas plu à la population, qui ont fait mal à la population. C'est pourquoi il a accepté cette loi. Cette loi est inconstitutionnelle. Et tant que Congolaise, et je sais qu'il y a certains Congolais qui sont contre cette loi, nous disons non à cette loi. D'ailleurs, nous avons initié une pétition contre cette loi, et une pétition qui est constitutionnelle. Mais Joseph doit répondre à ses actes devant un tribunal. Il doit être arrêté. Non seulement à la CPI, même chez nous, au niveau national, il a des actes à répondre au tribunal. Avec le Covid-19,
on est dans une crise économique, sanitaire et tout ça. Vous savez que notre pays a déjà beaucoup de problèmes. Est-ce que vous pensez que c'est opportun de faire ce que vous faites? Est-ce que vous n'allez pas troubler l'ordre? Il y a un peu un semblant d'ordre parce qu'on parle déjà d'un peu de respect de droit et tout ça. Est-ce qu'avec tout ça, vous savez très bien que M. Joseph Kabila, il est bien protégé par l'armée, il est bien protégé par ses proches, parce qu'il est bien protégé par son argent, parce qu'il faut qu'on se le dise. Il y a des magazines qui disent que M. Joseph Kabila, il est milliardaire, il est protégé par l'argent. Est-ce que vous pensez que c'est opportun de faire ce que vous êtes en train de faire? Effectivement, maman, c'est opportun. Pourquoi? Je m'explique. Si nous disons que nous devons attendre à ce que cette situation de pandémie passe, les années avancent. Les années avancent, puisque M. Félix vient de nommer les mandataires. Il n'a pas attendu à ce que la pandémie passe. Il y a eu des mandataires. Alors que si nous nous prononçons en ces moments que nous avons besoin que cette loi d'abord puisse tomber, la loi qui protège les anciens présidents puisse tomber. Si nous nous révoltons en faveur de la population pour demander l'arrestation de Joseph Kabila, ça va nous aider sur quel point? Bientôt là, nous avançons vers les élections en 2023. Les élections passées, nous ne devons pas nous voiler la face. Ça a été en faveur de Kabila. Il a été protégé. Puisque si réellement un président qui a été voté, élu par la population, un président qui a l'amour du pays, il ne peut pas laisser Kabila rester libre comme il est là. Donc les élections passées ont été en faveur de Kabila. C'est pourquoi il est calme chez lui, à Kingakati. Donc vous dites que Kabila est le protégé de Félix Oui, Antoine. il est protégé. Donc nous ne devons pas attendre à ce que 2023 approche, que la pandémie puisse passer, enfin de porter notre plainte. Non, nous devons le commencer maintenant pour barrer la route à Kabila pour les prochaines élections. Vous pensez que M. Kabila, avec la loi qui dit qu'il est sénateur à vie, qu'il ne peut pas se présenter pour une troisième fois, il peut revenir? Ah non, arrêtons de rêver quand même. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que là, c'est Kabila qui est le président? Non, c'est Félix, n'est-ce pas? Donc Kabila n'est pas revenu. Kabila n'a pas glissé son mandat. Et pourquoi est-ce que nous disons qu'il y a la main noire de Kabila dans les institutions? C'est parce qu'il y a ses disciples là-bas. Vous imaginez? Donc, il ne peut pas se présenter, mais il peut placer une personne qui travaillera en sa faveur. Puisque je peux même aller loin pour dire que j'ai l'impression que Félix travaille pour Kabila. Parce que si que Félix ne travaillait pas pour Kabila, s'il avait réellement l'amour du pays, il n'allait pas laisser Kabila en liberté. Il y a de quoi mettre la main sur Kabila. Il ne peut pas nous dire qu'il ne voit pas de quoi interpeller Kabila. Non, il y a de quoi mettre la main sur Kabila. Maman Béni, il y a eu l'évêque Mukuna qui s'est levé un jour et qui a dit: je vais porter plainte contre Joseph Kabila. Nous connaissons son sport. Est-ce qu'on ne va pas vous chercher un papy quelque part et vous dire que vous l'avez violé, on va vous porter plainte, vous allez à la Makala comme l'évêque? Est-ce que vous imaginez un peu ce qui s'est passé par rapport à l'évêque? Mais je veux seulement vous réveiller un peu. Est-ce que vous ne sentez pas cette peur qu'un jour aussi un autre jugement apparaît comme ça, un procès contre vous par rapport à ce que vous êtes en train de faire? Tant qu'activiste, tant que révolutionnaire, je m'attends à tout. J'ai eu à passer, à subir plusieurs arrestations. Vous avez été arrêté combien de fois? Enlevé une fois, arrêté plusieurs fois. J'ai été arrêté plusieurs fois, j'ai été enlevé une fois. Et j'ai eu à vivre de menaces de mort et autres. C'est seulement une vidéo montage contre moi qui me fera peur? Non.
Et même, Vous êtes déterminé. Et même la population sait que ils doivent croire à ce qui sort de ma bouche, ce que j'ai dit, et non ce qui s'affiche contre moi. J'ai été activiste depuis longtemps. Donc, ce n'est pas seulement aujourd'hui que je dois avoir peur d'une fausseté à mon nom. Non. Nous savons leur arme. Et c'est l'arme des faibles. Okay. Nous le savons. Et la population sait déjà c'est quoi l'arme du faible. La population n'est plus endormie comme avant. Non. La jeunesse, les Congolais sont maintenant éveillés. Madame Béni, vous pensez que la population est derrière vous? Je peux dire que la population est derrière moi, je l'assume, oui. Pourquoi? Parce que j'organise, j'initie des actions où il n'y a pas seulement les jeunes ou les gens de mon mouvement citoyen, mais nous voyons d'autres jeunes gens qui nous rejoignent. Donc, je peux dire que la population est derrière moi, oui. Et parlons de mouvement citoyen. Okay. Avec cette alternance, nous avons remarqué que vous êtes séparés, vous êtes divisés, vous n'avez plus le même langage. Nous avions vu en 2016, vous étiez unis, parce que vous disiez que bye bye Kabila, la chaise est vide et tout ça, et tout le monde n'avait qu'un seul mot, une seule phrase. Vous disiez, nous ne voulons plus de lui. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Vous êtes séparés. Est-ce que vous avez la même énergie ou bien ça a changé quelque part? Nous devons admettre que ça a changé quelque part. Pourquoi? C'est d'ailleurs une façon aussi pour moi de conscientiser un peu la jeunesse congolaise. Les politiciens prennent la jeunesse pour des marionnettes. Okay. Ils vous prennent, ils vous utilisent et puis après, vous n'avez plus d'importance à leurs yeux. C'est ce qui s'est passé avec la majorité des mouvements citoyens. Nous avons eu l'énergie de dire bye bye Kabila en collaboration avec d'autres politiciens qui voulaient assez qu'ils puissent arracher les pouvoirs, conquérir les pouvoirs. Et après, je crois qu'il y a eu des accords de tout un politicien avec son petit, dire que non, petit, tu as pression et tout. Quand je serai président, tu auras quelque chose et tout. C'est ce qui a affaibli le mouvement citoyen. Après les élections, nous nous sommes dit, c'est vrai que Félix son père fut un opposant. On aimerait bien qu'il puisse diriger le pays, mais dans quelles conditions? Les accords, là, nous ne serons jamais d'accord avec ça. Après les élections, on s'est dit que nous devons demander à la Cour constitutionnelle de revoir un peu les élections proclamées par Nanga et tout. Mais certains activistes, tellement qu'ils attendaient le poste promis par leurs vieux, ils se sont affaiblis, camouflés, en disant que non, voyons voir, laissez un peu du temps et tout. Non, on dit même qu'un homme sage voit le mal de loin. Nous avons vu ce mal depuis la proclamation de Nanga. On savait que Félix ne travaillera pas correctement. Et voilà où en sommes-nous. 200 seulement. Où en sommes-nous? Donc, c'est ce qui s'est passé au fait dans le mouvement citoyen. Mais Dieu merci, heureusement, en ce moment, il y a certains qui se sont réveillés. Il y a certains qui ont compris qu'ils étaient dans le mal et ils se sont réveillés, en fait. Il y a eu une indignation populaire après la récente nomination des mandataires, parce qu'on a revu Mende, on a revu même M. Makila. Vous, en tant que jeune, comment est-ce que vous avez pris cette nouvelle? Ça a été trop choquant, en fait. Je me dis que la jeunesse congolaise toujours dans les oubliettes. Alors que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Nous avons vu nos vieux travailler depuis l'époque de Mouzé, autres, mais et qui sont
toujours à la tête jusqu'à présent. Monsieur Mende vient de l'époque de Monsieur Mobutu. De Mobutu. Voilà. Pourquoi ne pas changer les cartes? Bon, je suis fan du foot, je peux illustrer un exemple du foot et tout. Même un coach, quand il voit pendant la première mi-temps, certains joueurs ne jouent pas bien, il y a toujours des changements. Nous avons vu nos vieux pères qui sont intelligents, en fait, qui ont étudié, parce que nous ne devons pas parler de l'intelligence, puisque l'intelligence sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Donc, nous avons vu nos vieux qui ont étudié, mais qui n'ont pas arrivé à soulever ces pays. Et pourquoi ne pas donner la chance à la jeunesse? Pourquoi ne pas donner la chance aux jeunes? Et surtout, pourquoi voir toujours de mêmes figures se répéter? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial que la jeunesse? Et ce qui fait mal, c'est que dans certaines entreprises, nous voyons quand ils lancent l'offre d'emploi, ils disent qu'ils ont des gens qui ont 5 ans d'expérience. Mais où la jeunesse aura ces 5 ans d'expérience au moment où il n'y a même pas d'emploi? Il n'a jamais travaillé. Vous imaginez un peu où est-ce que notre gouvernement, en fait, l'État met la jeunesse. Donc la jeunesse est toujours dans les oubliettes. Quand il s'agit de marche, quand il s'agit de revendications, on utilise la jeunesse. Mais quand il faut assumer des responsabilités, des postes importants, on voit de vieux. Si vous pouvez annoncer ou dire à notre population? Je dirais à la population d'être consciente, de chercher à se respecter, puisque nous voyons que l'État congolais ne respecte pas la jeunesse, ne respecte pas la population. Nous devons nous prendre en charge, là je parle de la population congolaise en général, nous devons nous prendre en charge. Arriver à un point de nous dire que pas les Congos sont nous. Nous ne devons pas être là comme téléspectateurs, voir comment le Félix, le Kabila, le Mende et les autres, le Vital, en train de prendre l'argent qui revient à nous tous. C'est un bien public. Je crois que certaines personnes n'ont pas cette conscience. Ce n'est pas l'argent de Félix, ce n'est pas l'argent d'un tel député, c'est un bien public. Ils sont là pour travailler pour nous. Ils sont nos employés, puisque nous leur votons. Donc, ils sont nos employés. Donc, nous devons arriver à un moment de dire non à certaines choses, en tout cas. Martin Luther King disait, l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. La lumière seule peut le faire. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour peut le faire. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Madame Béni Bilengue qui nous a parlé de son engagement, de ses ambitions. Et nous avons été quand même heureux. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Vous allez revenir sur notre plateau. C'est vraiment avec ce plaisir, c'est vraiment avec cette joie que nous terminons l'émission. Nous disons merci à notre réalisateur, Monsieur Yves Delo. Nous disons merci aux caméramens, M. Clavin et M. Cédric. Nous n'allons pas oublier l'homme de la maison, le prophète Jansi Zambi Pungu. Nous bénissons la nation, notre pays, nous la bénissons et nous bénissons ce peuple. Merci, à la prochaine.